simple comme Dieu est si simple, vivez une vie bonne et une vie de justice qui nous permettra à tous d'entrer au ciel. Le Seigneur m'a alors emmené dans un autre endroit où j'ai vu une personnalité remarquable dans ce monde sous l'eau, elle semblait féminine. En fait, lorsque j'ai regardé cette personne, c'est comme si elle était un ange, elle avait la composition angélique, par ailleurs, elle était la seule entité dans ce monde des eaux qui avait la partie inférieure d'un humain, elle était la seule qui avait des jambes. En effet, la majeure partie de la population de ces mondes ont la queue de poisson, mais celle-ci avait des jambes. Cette personnalité était seule dans son contrée, il n'y avait personne avec elle, et aussitôt que nous sommes arrivés vers elle, ses serviteurs sont tombés prosternés devant Jésus-Christ. Le Seigneur leur a demandé d'aller prendre et apporter leurs livres. Quand ils ont apporté leurs livres, le Seigneur les a ouverts. Nous avons vu que le livre de cet ange de l'obscurité contenait beaucoup de noms de gens qu'elle avait gagnés sur la terre. En fait, j'ai vu que beaucoup de noms sont écrits dans ce livre. En gros, ce que le Seigneur m'a dit concernant le travail de cette personne angélique qui semble être sérieux est ceci, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est cette personne diabolique sous la mer, et celle qui est l'auteur du lesbianisme et de l'homosexualité à la surface de la terre, celui qui est à la base de la dépravation et les pratiques sexuelles contre nature, telles que les hommes qui dorment avec les hommes, les femmes qui dorment avec les femmes, il est l'auteur de pratiques sexuelles, telles que les hommes qui dorment avec les bêtes et des animaux. Cette entité angélique est celle qui prolifère et provoque la masturbation, il est celui qui pousse les femmes à se doiter, toutes ces pratiques sexuelles sont l'œuvre de cette personne diabolique sous la mer. Le Seigneur m'a encore dit, si vous avez bien observé le style et mode de vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, vous remarquerez qu'il n'y a pas de honte. Ainsi donc, certaines personnes ont des rapports sexuels même dans le place publique, ils n'ont pas honte du tout. Cet esprit est responsable de ce mode de vie sur la terre, elle a enlevé la honte, la pudeur et la décence à la surface de la terre, il a enlevé la timidité et les gens sont heureux d'avoir des rapports sexuels, même dans le lieu public et ils sont même filmés, c'est les œuvres de cet esprit. Le Seigneur ajoute, les pratiques sexuelles de cet esprit sont répandues même chez les enfants, aussi bien que les adultes, à tel point qu'aujourd'hui un homme de 70 ans d'âge, peut même avoir une liaison sexuelle avec un très jeune enfant, sans avoir des remords dans son esprit. Le Seigneur est allé plus loin pour me dire, cet esprit maléfique dans la mer a pu même capturer certains couples et mariages chrétiens, en ce sens que les hommes mariés ont des relations sexuelles avec leurs partenaires dans l'anus, même les chrétiens, ont assimilé et adopté ces pratiques diaboliques. Cet esprit des eaux est aussi responsable du pratique sexuelle orale, elle est celui qui est l'auteur des pratiques sexuelles orales où les hommes et les femmes placent le parti privé de leur partenaire dans la bouche. Ces pratiques sont tellement répandues que même les chrétiens les ont adoptées, pourtant ceux-ci sont l'œuvre du malin. Si vous êtes un couple chrétien, mais vous avez adopté ces pratiques du sexe oral et anal de ce Jézabel qui est une reine dans l'océan Atlantique, sachez que vous l'appartenez, et votre nom est inscrit dans son livre, au lieu du livre de vie de l'agneau. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis Jésus révéla le mode d'opération de cette entité du monde des eaux. Jésus me dit, cet esprit que vous voyez, se multiplie par 21 000 copies, puis il monte à la surface de la terre avec ses doubles, il atterrit dans diverses parties du monde pour posséder et influencer les hommes de par le monde, et chaque fois que cet esprit se multiplie par 21 000 et atterrit sur la terre, il entre dans le corps de gens pour habiter dans leur corps, pour les influencer dans les actes sexuels dont nous avons mentionné. Quiconque aura la porte de sa vie ouverte sera habité par cet esprit, et il va commettre des actes sexuels dont nous parlons. Il y a tellement de pratiques sexuelles pervers et contre nature que nous observons sur cette terre, que même les chrétiens assimilent, et pourtant cet esprit des eaux sous la mer est l'auteur de cela. Aujourd'hui il y a des pasteurs qui prétendent que la masturbation n'est pas un péché, alors vous devez faire attention à ce genre de pasteurs, car la masturbation, le sexe oral et le sexe anal sont des pratiques perverses et contre nature proliférées par les esprits des eaux. Certains pasteurs disent que quand une femme se touche dans sa partie privée pour se satisfaire cela n'est pas mauvais, mais ce genre de pratiques doivent être évitées par les enfants de Dieu au risque de mettre en danger leur salut, dont nous devons faire attention à ces choses. Ceux qui se livrent à des pratiques sexuelles contre nature, et perverses ont leur nom écrit dans le livre de cette entité sous la mer, il lui appartient et sont gagnés par elle. En fait, le Seigneur a dit, quand cet esprit se multiplie par 21 000 copies, elle va s'assurer que tous ces doublures sont entrées dans le corps des hommes sur la terre, elle ne quittera pas la surface de la terre, à moins qu'elle entrepossède des gens avec tous ces 21 000 doublures de son esprit. Ensuite elle reviendra sous la mer,
puis elle va relancer cette multiplication de son esprit jusqu'à 21 000 copies, puis elle va voyager de nouveau à la surface de la terre, elle va s'assurer que tous les doublures de son esprit sont entrées dans les corps des hommes et de peuples sur cette terre. Ceci est un cycle qu'elle recommence de temps en temps, c'est pourquoi elle a eu tant de noms dans son livre. Bien-aimés, faisons attention aux actes et pratiques sexuelles qui émergent dans ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre que cette Jézabel, cette méchante femme a même dépassé le roi de côte, et qu'elle essayait même de doubler la reine de côte de l'océan Atlantique. Elle pourra dépasser l'influence de la reine de côte, ce qui veut dire que la fin de toute chose est vraiment proche. De nos jours, les gens sur cette terre parlent de leurs droits. Ils ont le droit au style de vie diabolique, les homosexuels demandent des droits, de même que les lesbiens, même les pédophilies. Les gens veulent avoir des relations sexuelles n'importe où, ils veulent avoir des rapports sexuels librement dans la rue, dans les voitures, dans les bus, dans les trains, aller dans les pays européens. Le pire est évident, ils ont ces styles de vie, quand vous en parlez, ils disent que c'est leur droit, c'est l'opération de cet esprit mauvais et nous devons être prudents parce que la venue du Seigneur est proche en ce temps de la fin. Puis le Seigneur m'emmena dans le château de la reine de côte Atlantique. Quand nous sommes arrivés là-bas, elle était entourée par tant de ses agents et serviteurs, qui étaient sous ses ordres et qui travaillaient avec elle. Aussitôt que la reine de côte Atlantique a vu le Seigneur Jésus venir, elle et tous ses agents autour d'elle se sont tous prosternés devant le Seigneur. Tout de suite le Seigneur lui a ordonné d'aller prendre le livre qui contenait les noms des âmes qu'elle avait gagnées sur la terre. J'ai vu la reine de côte qui alla prendre et apporter son livre et le donna au Seigneur Jésus. Quand elle apporta son livre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de noms dedans, car elle avait gagné beaucoup de population mondiale. La reine océanique travaillait tellement qu'elle a gagné beaucoup des hommes et des femmes à la surface de la terre. Le Seigneur Jésus tenta de m'expliquer comment elle opère. Le Seigneur me dit, cette reine océanique n'opère pas directement avec les Africaines, mais plutôt avec des pays européens et en Amérique. Elle travaille avec des nations avancées et développées, elle opère et collabore avec les grands tailleurs, des grands modélistes et concepteurs de tendances, des styles et de modes d'habillement de toutes sortes. Elle crée tant de styles, de modèles qui sont populaires et répandus de par le monde. Le Seigneur me dit que la reine de côte Atlantique est également dans les concours de beauté, de Miss Monde et de Miss Ghana et de par le monde, et peu importe où ce concours de beauté et Miss Pageant se tient, elle y va personnellement. Ainsi donc, la mode, le style et tendance de la reine de côte arrivent d'abord en Europe et Amérique puis ils sont envoyés en Afrique. Comme je l'ai déjà dit, elle n'opère pas normalement en Afrique, elle opère dans les nations avancées en Europe, en Amérique et dans d'autres nations avancées. Elle opère en Afrique à travers ses agents quand elle apporte ces choses là-bas à travers les agents. Il nous l'amène aussi ici. Ensuite le Seigneur Jésus me montra beaucoup des femmes et des hommes à la surface de la terre qui étaient des esprits et des sirènes envoyés par la reine de côte. Et donc il y a des hommes et des femmes sur la terre qui sont à vrai dire des esprits du monde des eaux. Ils viennent des océans et des mers, de la part de la reine de la côte, avec des missions de destruction. Les coureurs de jupons qui vont coucher avec ces sirènes tomberont victimes. Il y a donc des hommes attrayants et belles femmes, vivant à la surface de la terre qui sont venus tout droit du monde océanique sous l'eau. Ce sont des esprits des eaux envoyés avec des missions. Le Seigneur m'a fait voir des choses qui étaient dans les compartiments, et prisons sous-marins gérés par la reine de côte de la mer. J'ai vu dans les installations pénitentiaires et des lieux de captivité qu'elle gérait. Il y avait tant des étoiles de gens qu'elle avait pu capturer à la surface de la terre. Il y avait tellement des étoiles de gens. Le Seigneur me dit qu'ils sont ses agents. La reine de côte me semblait une femme réelle de par son apparence. En effet, de par sa partie supérieure elle avait la forme d'une femme réelle, mais sa partie inférieure est un poisson. Alors que j'observais ce qui se passait, j'ai vu ces agents qui faisaient sortir quelque chose comme de l'huile de sa partie inférieure qui était la queue de poisson, et ils mettaient cette huile dans un certain récipient, puis ils le mélangeaient avec certains produits chimiques. Ensuite ils produisaient des lotions et certaines crèmes. Le Seigneur Jésus me dit, ce sont de crèmes qui sont utilisées par les gens qui veulent des formes, surtout les femmes qui veulent des hanches. Beaucoup de femmes utilisent ces crèmes et lotions pour leurs fesses afin de l'arrondir et l'agrandir. D'autres les utilisent sur leurs seins de sorte qu'ils auront de poitrines très grands pour le montrer et exhiber, dans le but d'impressionner les hommes et le montrer en public. Ceux qui veulent avoir des grosses fesses utilisent également ces crèmes. De cette façon ils vont le secouer pour séduire les hommes. Jésus me dit, tous ceux qui sont dans de tels styles de vie, ils ont leur nom écrit dans le livre de la reine de côte. D'autre part j'avais constaté que la reine avait des chevelures très longues. Alors que j'observais ces longues chevelures, j'ai vu ses agents et serviteurs qui coupaient ces longues cheveux, mais, aussitôt qu'ils coupaient ces chevelures elles repoussaient immédiatement, précisément là où ils étaient coupés.
Ainsi ces chevelures de la reine de côte poussaient instantanément, ses servants et agents le coupaient puis l'emballaient, ensuite ils le transportaient sur cette terre. C'est ce que certaines de nos femmes vont acheter et mettre sur leur tête, c'est l'attachement et le tissage. Ce sont des chevelures dénaturées qu'ils mettent, il vient de la reine de côte de l'Océan, donc je conseille à nos dames, s'il vous plaît, soyez contents avec les chevelures que vous avez, contentez-vous des chevelures que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous a données, ne mettez pas ces faux chevelures du monde sous-marin, car il apportera l'esprit de la reine de la côte dans votre vie. J'avais remarqué qu'elle portait une sorte de couronne avec autant de symboles autour d'elle, elle portait des boucles d'oreilles avec autant de motifs, elle avait aussi tellement de bracelets, de chaînettes et des colliers. Frères, je veux dire à nos femmes, nos dames, elle est responsable de toutes ces choses, c'est elle qui produit tous ces objets sous la mer et les amène sur la terre, donc, abstenez-vous de toutes ces choses et libérez-vous de cet esprit appelé la reine de la côte. Puis le Seigneur m'a emmené dans une très grande salle sous la mer, et dans cette salle j'ai vu les âmes de tant de gens, qui de leur vivant étaient de pasteurs, des prêtres, des féticheurs, des enseignants, des chanteurs de la musique profane, même des chanteurs et chantres de gospel qui veulent être célèbres. J'ai vu des présidents, des hommes d'État, il y avait tellement de gens dans ce compartiment massif dans le monde océanique. Les âmes de ces personnes qui étaient en alliance avec la reine Atlantique étaient capturées et tenues en captivité là. Alors j'ai demandé au Seigneur, comment est-ce arrivé? Le Seigneur me dit, ils ont échangé leurs âmes contre tout ce qu'ils voulaient, comme par exemple ceux qui voulaient chanter très bien et être populaires, ils ont échangé leurs âmes pour cela, en retour la reine de côte les avait possédés avec son esprit pour qu'ils le chantent bien, ainsi les gens achetaient leurs CD et leurs chansons qui sont devenues célèbres, la sirène plantait son esprit en eux et l'échangeait avec leurs âmes, ces hommes et femmes qui signent les contrats avec cette femme meurent prématurément. Et il devient des captifs de la reine qui est maintenant en possession de leurs âmes, et leurs âmes sont gardées sous la mer, c'est ainsi que leurs âmes ont été acquises, alors qu'on visitait cette foule des gens tenus en captivité par la reine, j'ai eu pitié pour eux. J'ai alors plaidé chez le Seigneur, j'ai dit Seigneur, pourriez-vous intervenir pour que les âmes de ces personnes captives soient sauvées, mais le Seigneur Jésus-Christ me dit, ces gens ont déjà vendu leurs âmes à la reine de côte, ils sont déjà morts, il est donc trop tard pour eux. Mais ceux qui ont leur nom dans les livres de cette reine, bien qu'ils ont signé des pactes avec cette sirène, s'ils se repentaient et m'acceptaient comme leur Seigneur et Sauveur, alors je peux les sauver. Mais, ceux qui ont déjà vendu leur âme et ils sont déjà morts, ils appartiennent à la reine de côte. Pendant que je parlais de cela, le Seigneur m'a tenu la main et a dit, Richard, allons-y. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu des dessins et des modèles de voitures, certains sont sur cette terre et certains ne sont